Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poursuivre la correction de la deuxième série pour le cours de la géologie. Niveau de deuxième année baccalauréat, option internationale pour option PCSVT. D'accord. La série précédente, pareil la vidéo sur la chaîne, donc les vrais secteurs, parce qu'il y a des mots techniques qu'il faut les capter ou les apprendre, car ils sont très importants, surtout de la partie qui a rapport avec les tests de connaissances. Donc, on va commencer la deuxième série, d'accord? Comme vous voyez ici, voici la deuxième série. Il y a série des examens nationaux. Donc, on va commencer par la première définition. Définir les notions suivantes, faille, inverse et chaîne de collision. On sait déjà, comme vous voyez, voici là, le schéma d'une faille inverse. On sait déjà que les failles inverses sont des sortes de déformations tectoniques d'origine cassante. Ça veut dire les stries qui caractérisent la couche, par exemple au niveau des chaînes de montagne, comme vous voyez, les stries qui sont normales, mais aux forces de compression, la nature les couches. S'ils sont rigides, ils sont très épais, ils vont subir une sorte de déformation d'origine des failles, une structure qu'on appelle les failles. D'accord? C'est une déformation tectonique cassante, d'accord? Résultant d'une force ou bien d'un rapprochement ou bien d'un raccourcissement des deux compartiments qui les séparent, qui sont associés au début. Donc, comme vous voyez le schéma, il y a deux compartiments superposés sur l'autre dû aux forces de compression. Là, on parle des failles inverses. On les trouve dans les chaînes de subduction, abduction et la collision. On les trouve dans les trois types de chaînes de montagne. D'accord? De les sortes de failles inverses. باش ما تديروش la confusion, بالنسبه les failles normales, on les trouve au niveau de la dorsale médio-océanique dû aux forces d'extension, d'accord? Ça veut dire elles se séparent, d'accord? Il y a un mouvement de divergence. Donc, traiter le premier type de faille. Il y en a d'autres types de déformations, telles que par exemple l'inverse de faille qui s'appelle les plis, comme vous voyez ici. Et donc, les plis, il y en a plusieurs. La nature de ce sorte de déformation, elle est souple. D'accord? Ça veut dire, une fois qu'on effectue une sorte de compression, il va se plier. D'accord? Donc, on va le traiter au cours des exercices qui viennent. Deuxième définition, c'est les chaînes de collision. Comme vous voyez, chaîne de collision, c'est une chaîne de montagne. Chaîne de collision, c'est une chaîne de montagne. Comment elle s'est formée? Dû au mouvement de convergence ou bien de rapprochement entre quoi? Entre deux lithosphères d'origine continentale. D'accord? Et ils étaient séparés par quoi? Par un océan. D'accord? Suite à la fermeture d'un océan ou bien fermeture océanique qui les sépare. Voici les définitions. D'accord? Maintenant, on va commencer par les questions à multiples choix. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Il vous donne plusieurs propositions. Il faut choisir seulement une et savoir bien. Il faut comprendre la phrase avant de répondre parce qu'il y a parfois des sortes de pièges. On va voir un piège maintenant. Bien un piège, d'accord. Donc, en comparaison avec la croûte continentale, la croûte océanique est, comme on sait déjà d'après nos connaissances, que la croûte océanique par rapport à la croûte continentale, elle est toujours moins épaisse. Lorsqu'on dit moins épaisse, ça veut dire on parle de l'épaisseur. Comme vous voyez, l'épaisseur, elle est un petit peu courte. Par rapport à la densité, on sait déjà que la densité de la croûte océanique est toujours supérieure par rapport à la croûte continentale. C'est pour cela que cette lithosphère océanique, elle va s'enfoncer, ou bien on veut dire, elle va sortir d'enfouissement au-dessous de la lithosphère continentale. D'accord? Donc, je vous ai donné seulement un exemple. Comme les propositions qui sont mentionnées, il vous dit, est-ce que la lithosphère continentale ou bien la lithosphère océanique, elle est plus épaisse et plus dense, ou bien plus épaisse et moins dense, moins épaisse et plus dense, et moins épaisse et moins dense. D'après les propositions qu'on va les traiter, on a dit qu'elle est moins épaisse et plus dense. D'accord? Donc la proposition numéro, ou bien la lettre C. D'accord? Donc pour la deuxième question, les ondes de subduction sont caractérisées par un volcanisme andésitique. Rappelez bien ce que je dis. Les ondes de subduction sont caractérisées par un volcanisme andésitique lié à la fusion partielle de péridotite. Mais le péridotite dont je parle, est-ce que celui qui est situé au niveau du manteau supérieur au-dessous de la lithosphère continentale ou bien celui qui est situé au-dessous de la lithosphère océanique? Parce qu'il
il faut bien savoir, ou bien, ça veut dire l'origine de péridotite. D'accord? Lequel de ces deux qui subit une fusion? Est-ce que celui de la lithosphère océanique ou bien continentale? Automatiquement, celui de la lithosphère continentale. Pourquoi? Tant qu'on a un enfouissement de la lithosphère océanique, ça va provoquer la libération de l'eau. D'accord? Au niveau du manteau supérieur situé au niveau de la lithosphère continentale, ce qui va servir à la fusion du péridotite de la lithosphère continentale pour provoquer ou bien pour former un magma qui va nous donner par la suite soit un granitoïde, ça veut dire des roches d'origine plutonique telles que par exemple le granit ou bien le granodiorite, ou bien des roches volcaniques telles que par exemple l'andésite. D'accord? Donc ici, ils ont dit que la fusion partielle de la péridotite qui nécessite un apport d'eau, ça veut dire que ces roches ils doivent être hydratés, ça veut dire riches en eau pour provoquer la fusion de péridotite. Donc, les cas proposés ici, il y a hydraté, non hydraté. Ça veut dire qu'on va éliminer toutes sortes de non hydratés. D'accord? Donc, B et D seront éliminés. Il nous reste seulement deux. Hydraté à la plaque en subduction ou bien hydraté de la plaque chevauchante. Laquelle des deux qui caractérise ce péridotite? C'est la plaque chevauchante. Ça veut dire la plaque continentale ou bien la lithosphère continentale. C'est là où se trouve le péridotite qui va subir une fusion. D'accord? Celle hydratée de la plaque en subduction, là on parle de la lithosphère océanique. Donc c'est du n'importe quoi. Donc on va passer à la proposition, ou bien le troisième proposition. L'oviolite est un complexe rocheux constitué par les roches suivantes. Comme vous voyez, voici le complexe ophiolitique. C'est un ordre qui est, on peut le considérer, on a commencé du bas vers le haut, péridotite, gabbro, filon, d'accord? Il est séparé par une discontinuité de Moreau, péridotite et le gabbro, d'accord? Il y a des filons, basalte en coussin et des sédiments marins en quelque sorte, les radiolarites. D'après les propositions ici, on voit quelques propositions qui disent qu'il y a l'andésite. L'andésite caractérise seulement la lithosphère continentale, donc c'est faux. On va choisir la proposition, je pense, la dernière, donc c'est D. Péridotite, gabbro, filon, dolérite et basalte. C'est la proposition qui est juste. Quatrièmement et finalement, les zones de subduction sont caractérisées par des anomalies thermiques. Cette question a posé des problèmes l'année précédente. Ils ont dit que la plupart des étudiants, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ce cas des anomalies thermiques, etc. etc. Mais le problème ici, qu'ils se sont visés sur seulement les résumés. Lorsqu'on entame seulement les résumés, ça veut dire qu'on ne prend pas le cours globalement pour entamer tous les détails. D'accord? Cette sorte de question était la plus facile parmi toutes ces propositions. Ils ont parlé un petit peu des anomalies thermiques. On sait déjà que les anomalies thermiques, on les trouve au niveau de la zone de subduction. Ces sortes de lignes, ce sont les isothermes. C'est un ensemble de points qui caractérisent ou bien qui représentent la même température. D'accord? Là, au niveau de la fosse, ou bien au niveau de la fosse océanique, on remarque un enfouissement de la lithosphère continentale qui représente le plan de Benioff. Le plan de Benioff, c'est un ensemble de points qui représentent des foyers à intensité différente, ça veut dire des tremblements de terre. Comme vous voyez, une fois qu'il y a une descente, il y a une diminution de la température. Pourquoi? Parce que la lithosphère océanique, elle est riche en eau. Ça veut dire qu'elle apporte avec elle des roches qui sont hydratées. D'accord? Une sorte de roches métamorphiques. Ça veut dire qu'elles sont hydratées, riches en eau. Ça veut dire qu'il y aura une perte de chaleur. Donc, ces anomalies seront négatives. D'accord? Alors, au niveau de l'arc volcanique, là, on remarque qu'il y a une chaleur, une libération de chaleur due à quoi? À la fusion partielle de péridotite qui va former un magma qui est chaud. Donc, ici, automatiquement, on aura des anomalies qui sont positives. Donc, au niveau du plan de Benioff, on a des anomalies thermiques qui sont négatives. Et au niveau de l'arc volcanique, on a des anomalies thermiques qui sont positives. D'accord? Donc, la proposition correcte ici, c'est, je pense, c'est la dernière. Négative selon le plan de Benioff et positive selon l'arc volcanique. D'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine.